de l'américain. Donc E4, E5. Alors ça commence comme une espagnole. Comme une donc. espagnole. On attaque cavalier F3, on sort le cavalier, on attaque le pion central E5. Défense par C6. La fameuse espagnole au Ruy Lopez, donc qui date, puisque Ruy Lopez, je vous rappelle que c'était un joueur du 15e, 16e siècle, qui était à la cour de Philippe II d'Espagne, donc ça date, c'est vraiment très vieux. Fou B5, donc ça c'est le coup qui caractérise la partie espagnole. A6, on attaque le fou B5, on ne va pas parler de l'espagnol au sens large, puisque là c'est le gambit Marshall. Le fou recule en A4, les noirs sortent leur cavalier F6, attaquant le pion E4, petit roc. On n'a pas peur de la prise en E4 parce que les blancs vont pouvoir jouer tour E1, la tour vers le centre, attaquant le cavalier. Derrière, on voit bien qu'il y a le roi, on passe sur le détail. C'est toujours pas le sens du gambit Marshall. Voilà. On va voir fou E7. E7. Tour E1 protège le pion E4. B5, c'est l'heure maintenant de chasser le fou blanc. Fou B3. Et après, petit roc, les blancs, ici, classiquement dans l'espagnol, jouent le coup C3. C3. Voilà. Préparant la poussée classique D4. D4. Et là, les noirs jouent en fait le coup D5, voilà, qui caractérise le gambit Marshall. Donc superbe arme d'attaque, puisqu'on va voir en fait après la prise évidente en D5. Oui, on va d'abord voir pourquoi c'est un gambit.